Lors du dîner de famille que j'ai organisé chez moi, j'ai demandé nonchalamment quand le mariage de ma sœur aurait lieu. Ma tante a fait une gaffe et a dit « Quel mariage ? Celui que tu as manqué la semaine dernière ?» Ma sœur a ricané. « Tante, pourquoi tu as dit ça ? Je t'avais spécifiquement dit de te taire. » Quand je l'ai confrontée à propos de ce mariage secret, elle a dit « C'est simple, je ne voulais pas que tu sois là à gâcher ma journée parfaite. » Mes parents l'ont défendu. Ne le prends pas mal, nous avons dû écouter les vœux de ta sœur. J'ai regardé autour de moi et j'ai dit, pas besoin d'en dire plus, je ne l'oublierai pas et je m'assurerai que vous non plus. 4 semaines plus tard, j'ai fait un geste auquel il ne s'attendait pas. Je n'aurais jamais pensé écrire cette histoire, mais nous y sommes. Je m'appelle Ale et j'ai 28 ans. Ce qui s'est passé lors de ce dîner de famille il y a 2 mois a tout changé entre ma famille et moi. Je suis encore en train de digérer tout ça, mais j'ai besoin de vider mon sac parce qu'Internet est littéralement le seul endroit où j'ai l'impression que les gens pourraient comprendre ce que j'ai vécu et pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Laissez-moi commencer par le début. Ma sœur Tessa a 2 ans de moins que moi, et nous avons toujours eu ce que je pensais être une relation fraternelle normale. Bien sûr, nous avons eu nos moments en grandissant, mais je croyais sincèrement que nous étions proches. Nous parlions régulièrement, partagions des secrets, et j'étais toujours là pour elle pendant ses ruptures, ses difficultés professionnelles et ses crises existentielles. Quand elle a commencé à sortir avec Ethan il y a 3 ans, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Il avait l'air d'un bon gars, la traitait bien, et ils semblaient construire quelque chose de solide ensemble. Il y a environ 8 mois, Tessa a mentionné qu'Ethan l'avait demandé en mariage. J'étais aux anges pour elle. J'ai immédiatement commencé à parler de l'organisation du mariage, à poser des questions sur les dates, les lieux, le shopping de la robe, tout ce que les sœurs sont censées faire ensemble. Mais chaque fois que j'en parlais, Tessa devenait bizarre et changeait de sujet. Elle disait des choses comme « Oh, nous n'avons encore rien décidé » ou « Nous prenons notre temps avec la planification ». J'ai pensé qu'ils étaient peut-être juste prudents ou qu'ils voulaient profiter de la période de fiançailles sans se précipiter dans le stress du mariage. Au fil des mois, j'ai continué à poser des questions occasionnelles sur les préparatifs du mariage. Tessa se dérobait toujours, disant qu'ils étaient encore en train de régler les choses. J'ai proposé d'aider à la planification, j'ai suggéré que nous regardions les lieux ensemble, j'ai même proposé d'organiser sa douche nuptiale. Elle souriait et disait, peut-être plus tard, ou on verra. J'ai commencé à penser qu'ils avaient peut-être des doutes sur le mariage, mais Tessa semblait heureuse, alors je n'ai pas trop insisté. Maintenant, laissez-moi vous parler de la dynamique de notre famille. Nos parents, Grégory et Marsha, ont toujours eu une relation compliquée avec l'équité entre Tessa et moi. En grandissant, Tessa était définitivement la préférée. Elle était le bébé, l'enfant facile qui ne causait jamais de problème, tandis que j'étais plus indépendante et extravertie. J'ai appris très tôt que le fait de m'exprimer me qualifiait souvent de « celle qui est difficile ». Mais je pensais que nous avions tous dépassé cela en tant qu'adultes. Ma tante Brenda, la sœur de ma mère, a toujours été la commère de la famille. Elle sait tout sur tout le monde et n'a aucun filtre. Elle est aussi du genre à divulguer accidentellement des secrets parce qu'elle suppose que tout le monde sait déjà tout ce qu'elle sait. Gardez cela à l'esprit car elle joue un rôle crucial dans ce qui s'est passé. Alors, voici où tout a dérapé. Il y a environ 6 semaines, j'ai décidé d'organiser un dîner de famille chez moi. J'avais récemment emménagé dans un nouvel endroit et je voulais le montrer. De plus, je pensais que ce serait bien de réunir tout le monde. J'ai invité mes parents, Tessa et Ethan, et tante Brenda. Tout le monde a dit oui, et j'ai passé tout le week-end à préparer ce repas élaboré. Le dîner se passait bien. Tout le monde complimentait la nourriture, admirait ma nouvelle maison, et nous étions tous en train de nous rattraper. Tessa semblait un peu silencieuse, mais j'ai pensé qu'elle était juste fatiguée du travail. Ethan était son moi amical habituel, bien que j'ai remarqué qu'il jetait des coups d'œil nerveux à Tessa chaque fois que des sujets de mariage étaient abordés dans la conversation générale. À peu près à la moitié du dîner, pendant un moment de calme dans la conversation, je me suis tourné vers Tessa et j'ai demandé nonchalamment, « Alors, Ethan et toi avez-vous enfin fixé une date pour le mariage ? Je sais que vous avez pris votre temps avec la planification, mais je suis excité de commencer à regarder les robes de demoiselles d'honneur. » C'était une question si innocente, le genre de choses que n'importe quelle sœur demanderait. La table est devenue silencieuse. La fourchette de Tessa s'est figée à mi-chemin de sa bouche. Ethan s'est soudainement intéressé à son assiette.
Mes parents ont échangé un regard que je n'arrivais pas à déchiffrer, mais c'est tante Brenda qui a brisé le silence de la manière la plus dévastatrice possible. Quel mariage, dit-elle, l'air vraiment confuse. Celui que tu as manqué la semaine dernière? Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai senti mon estomac se nouer et mon visage devenir chaud. Le visage de Tessa est devenu pâle, puis rouge vif. Elle a jeté un regard à tante Brenda qui aurait pu tuer. Tante Brenda, pourquoi tu as dit ça? Tessa a ricané, sa voix tranchante de panique. Je t'avais spécifiquement dit de te taire. L'aveu flottait dans l'air comme une bombe qui venait d'exploser. Tessa venait de confirmer, il y avait eu un mariage la semaine dernière, et je n'avais pas été invité. Je suis restée assise pendant un moment en essayant de comprendre ce que je venais d'entendre. Ma sœur s'était mariée en secret, sans me le dire, sans m'inviter, après des mois à me mentir au sujet de l'organisation du mariage. Tessa, dis-je, ma voix étonnamment stable malgré le chaos dans ma tête, tu t'es mariée la semaine dernière? Elle a regardé autour de la table désespérément, comme si elle espérait que quelqu'un la sauverait de ce moment, mais il n'y avait plus d'échappatoire. Oui, dit-elle finalement, sa voix à peine audible. Et tu ne m'as pas invité? Allez, je peux expliquer. As-tu invité cela? J'ai fait un geste vers nos parents. Une autre pause. Oui. Et tante Brenda? Oui. Alors, tout le monde à cette table avait été au mariage de ma sœur, sauf moi. Tout le monde était au courant, sauf moi. Tout le monde me mentait depuis des mois. Pourquoi, ai-je demandé. C'était le seul mot que j'arrivais à prononcer. Tessa s'est redressée, et je l'ai vue passer en mode défensif. C'est simple, dit-elle, sa voix devenant plus forte et plus provocante. Je ne voulais pas que tu sois là à gâcher ma journée parfaite. Les mots m'ont frappé comme une gifle. Gâcher ta journée parfaite? Comment est-ce que je pourrais gâcher ta journée parfaite? Tu fais toujours en sorte que tout tourne autour de toi, allez. Tu aurais pris le contrôle de la planification, fait des suggestions que je ne voulais pas, probablement causer du drame. Je voulais une journée qui soit juste à propos de moi et d'Ethan, sans que tu essaies de voler la vedette. J'étais stupéfaite. Voler la vedette? Tessa, je suis ta sœur. Je n'ai fait que soutenir ta relation. J'ai proposé d'aider à la planification parce que je voulais être impliqué dans ta vie, pas parce que je voulais prendre le contrôle. C'est ce que tu fais toujours, pourtant. Tu t'immisces dans tout. Tu es plus âgé, tu penses que tu sais mieux, tu as toujours des opinions sur tout ce que je fais. Je voulais juste que mon mariage soit parfait et paisible. J'ai regardé autour de la table en espérant que quelqu'un me défendrait, dirait à Tessa qu'elle était déraisonnable. Au lieu de cela, mes parents ont sauté à sa défense. Ne le prends pas mal, allez, dit ma mère. Nous avons dû écouter les vœux de ta sœur. C'était son jour. Son jour, ai-je répété. Maman, elle m'a menti pendant des mois. Elle a organisé un mariage secret et m'a exclu de la famille. Comment est-ce que c'est acceptable? Elle avait le droit d'inviter qui elle voulait, intervint mon père. Peut-être que si tu n'étais pas toujours aussi intense sur les choses, elle se serait sentie à l'aise de t'inclure. Intense? Il y avait ce mot encore. En grandissant, chaque fois que j'avais une opinion, que je me défendais ou que je montrais une émotion forte, j'étais intense. C'était leur façon de me rejeter, de me faire sentir que mes sentiments étaient excessifs, trop dramatiques, trop incommodes pour tout le monde. J'ai regardé autour de la table ces gens qui étaient censés être ma famille. Tessa assise là avec un air provoquant, comme si elle n'avait rien fait de mal. Mes parents hochant la tête, soutenant sa décision de m'exclure d'un des jours les plus importants de sa vie. Tante Brenda avait l'air mal à l'aise mais ne disait rien pour me défendre. Alors, laissez-moi bien comprendre, dis-je, ma voix devenant plus calme au fur et à mesure que ma détermination se renforçait. Vous avez tous décidé que j'étais une personne tellement terrible qu'on ne pouvait pas me faire confiance pour assister au mariage de ma propre sœur. Vous avez tous participé à me mentir pendant des mois. Vous vous êtes tous assis là et m'avez regardé poser des questions sur les préparatifs du mariage en sachant que le mariage avait déjà eu lieu et vous n'avez rien dit. Allez, tu es dramatique, dit Tessa. Ce n'est pas si grave. Ce n'est pas si grave? Je me suis levé de table. Vous m'avez exclu de ton mariage et vous avez menti à ce sujet. Tout le monde ici était complice de ce mensonge, et vous pensez que ce n'est pas grave? Tu es en train de prouver que j'ai raison.
C'est exactement le genre de drame que je ne voulais pas à mon mariage, dit Tessa. Je les ai regardés une dernière fois, ces gens qui venaient de me montrer exactement où je me situais dans leurs priorités, ces gens qui pensaient si peu de moi qu'ils pouvaient planifier et exécuter un événement familial majeur tout en m'excluant délibérément. Pas besoin d'en dire plus, dis-je finalement. Je ne l'oublierai pas, et je m'assurerai que vous non plus. Sur ce, je suis sorti de ma propre salle à manger, j'ai pris mes clés et j'ai quitté ma propre maison. J'avais besoin d'air, d'espace, de temps pour réfléchir. J'ai conduit pendant des heures en digérant ce qui venait de se passer. La trahison était si profonde. Ce n'était pas seulement que Tessa s'était mariée sans moi, c'étaient les mois de mensonges, la façon dont tout le monde m'avait regardé poser des questions sur les préparatifs du mariage en connaissant la vérité, la façon dont ils avaient tous décidé que j'étais un tel problème qu'il fallait que je sois exclu des événements familiaux, la façon dont ils rejetaient mes sentiments blessés en les qualifiant de « dramatiques » et « intenses ». Je suis allé chez ma meilleure amie Brianna et je lui ai tout raconté. Elle était horrifiée. « Allez, ce n'est pas un comportement familial normal, dit-elle. Même si Tessa avait des inquiétudes au sujet du mariage, la chose normale à faire serait de t'en parler, pas d'organiser un mariage secret. Et tes parents qui soutiennent ça? C'est vraiment nul. Brianna m'a aidé à voir ce que je savais déjà mais que j'avais peur d'admettre, il ne s'agissait pas de moi qui étais intense ou dramatique. Il s'agissait d'une dynamique familiale où j'étais constamment traité comme le problème, où mes sentiments étaient constamment rejetés, et où l'on s'attendait à ce que j'accepte simplement le traitement qu'il me réservait. Au cours des jours suivants, j'ai continué à attendre que quelqu'un me contacte des excuses, une explication, quelque chose. Mais rien n'est venu. Silence radio. C'était comme s'il s'attendait à ce que je passe à autre chose et que je fasse comme si rien ne s'était passé. C'est alors que j'ai commencé à planifier ma réponse. Je veux qu'il soit clair que je ne suis pas une personne vindicative en général. Je n'aime pas le drame, je n'aime pas les conflits, et j'essaie généralement de résoudre les problèmes par une communication directe. Mais parfois, quand les gens vous montrent qui ils sont, vous devez les croire. Et parfois, quand les gens vous traitent mal, la seule façon d'attirer leur attention est de leur montrer les conséquences. J'ai passé les 2 semaines suivantes à planifier ma réponse. J'ai envisagé beaucoup d'approches différentes. J'ai pensé à écrire une longue lettre expliquant à quel point j'étais blessé. J'ai pensé à simplement couper les ponts et à passer à autre chose dans ma vie. J'ai pensé à confronter chacun d'eux individuellement. Mais ensuite, j'ai réalisé quelque chose, ils avaient tous participé à cela ensemble. Ils avaient tous pris une décision de groupe de m'exclure et de me mentir. Ils m'ont tous regardé être blessé et ont rejeté mes sentiments. Donc, ma réponse devait aborder la dynamique de groupe. De plus, je savais que tout ce que je dirais serait simplement rejeté comme étant moi qui suis dramatique à nouveau. Ils m'avaient déjà montré que mes mots n'avaient pas d'importance pour eux. J'ai donc décidé que mes actions devraient parler plus fort. Maintenant, je dois mentionner que tante Brenda a toujours été active sur Facebook et suit la plupart des membres de notre famille élargie. Elle est également amie avec beaucoup d'amis de notre famille de l'église dans le quartier. Cela s'est avéré important parce que quand j'ai posté ce qui s'était passé, l'information s'est répandue assez rapidement dans notre réseau familial. Voici ce que j'ai fait. J'ai commencé par les médias sociaux. J'ai créé une publication qui disait: il y a 2 semaines, j'ai appris que ma sœur avait organisé un mariage secret auquel je n'étais pas invité. Quand je l'ai découvert, on m'a dit que c'était parce que je gâcherais sa journée parfaite en étant là. On m'a aussi dit que j'étais dramatique d'être blessé d'avoir été exclu et qu'on m'avait menti. Je partage cela parce que je veux que les gens sachent pourquoi je n'assisterai plus aux événements familiaux. Parfois, il faut accepter quand les gens vous montrent qui ils sont. J'ai tagué tous ceux qui avaient été à ce dîner. Je ne suis pas entré dans des détails excessifs, je n'ai pas insulté, je n'ai pas exagéré. J'ai juste exposé les faits et expliqué ma décision pour l'avenir. La réponse a été immédiate et accablante. Des amis, des membres de la famille élargie, des collègues, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des années et tout le monde me contactait avec soutien et choc. Beaucoup de gens ont partagé leurs propres histoires d'exclusion et de trahison familiale. Certains membres de la famille élargie m'ont contacté pour me dire qu'ils se demandaient pourquoi ils n'avaient pas entendu parler du mariage de Tessa et avaient supposé qu'il était encore en phase de planification. Mais voici ce qui a vraiment eu un impact, mon cousin Dylan, le fils de tante Brenda, a commenté publiquement la publication. Attends, quoi? Tessa s'est mariée et n'a pas invité Alec? C'est nul.
Ale a toujours été là pour tout le monde dans cette famille. Puis d'autres membres de la famille ont commencé à commenter. L'autre sœur de ma mère, tante Jeannette, a écrit « Je n'arrive pas à croire que cela se soit produit, Ale. Je suis tellement désolé. Ce n'est pas acceptable. » Ma grand-mère, la mère de mon père, m'a appelé directement. « Ale, ma chérie, je viens de voir ta publication. Je n'étais au courant de rien de tout ça. Ta sœur s'est mariée et ne t'a pas invité? Ce n'est pas comme ça que nous avons élevé notre famille. » La publication sur les médias sociaux avait fait quelque chose que je n'aurais pas pu prédire, elle avait informé les membres de la famille élargie qui avaient été tenus à l'écart, et elle avait forcé ma famille immédiate à affronter le fait que leur comportement semblait vraiment mauvais aux observateurs extérieurs. Mais je n'avais pas fini. La deuxième partie de mon plan impliquait le chat de groupe familial. Nous avions un fil de discussion familiale qui comprenait moi, Tessa, Ethan et nos parents. Le lendemain de ma publication sur les médias sociaux, Tessa a envoyé un message. « Ale, tu dois supprimer cette publication. Tu embarrasses la famille. » J'ai répondu « J'embarrasse la famille. » J'ai exposé des faits sur ce qui s'est passé. Si tu es embarrassé, tu devrais peut-être réfléchir à la raison. Puis ma mère a renchéri « Ale, ça devient incontrôlable. Nous devons en parler en privé, pas sur les médias sociaux. » Nous avons eu l'occasion d'en parler en privé, ai-je répondu. Au lieu de cela, vous avez tous choisi de me mentir pendant des mois. Vous avez rendu cela public quand vous avez impliqué la famille élargie dans votre secret tout en m'excluant. Mon père a essayé ensuite, tu es mesquine, Ale. La famille doit rester soudée. La famille doit rester soudée, ai-je acquiescé. C'est exactement pourquoi je suis si blessé que vous ayez tous décidé de m'exclure et ensuite de mentir à ce sujet. La conversation a tourné en rond, avec eux qui essayaient de minimiser ce qu'ils avaient fait et moi qui refusais de céder. Finalement, Tessa a envoyé un message qui a tout révélé. Bien. Tu veux la vérité? Tu es épuisante, Ale. Tu t'immisces toujours dans tout, tu as toujours des opinions, tu fais toujours en sorte que tout tourne autour de toi. Nous voulions une journée sans avoir à gérer ta personnalité. Voilà, la vraie vérité. Non pas que j'aurais causé des problèmes spécifiques, mais que ma personnalité de base était si répréhensible pour eux qu'ils ne pouvaient pas supporter de m'avoir autour d'eux pendant une journée. J'ai sauvegardé le fil de la conversation et j'ai pris des captures d'écran du message de Tessa en particulier. Puis je l'ai publié en suivi de ma publication originale sur les médias sociaux avec une légende. Pour tous ceux qui se demandent si je n'ai peut-être pas réagi de manière excessive, voici ce que ma sœur pense vraiment de moi. Parfois, les gens vous disent exactement qui ils sont. La réponse à cette deuxième publication a été encore plus forte. Les gens étaient consternés par le message de Tessa. Plusieurs membres de la famille m'ont contacté pour me dire qu'ils reconsidéraient leur relation avec ma famille immédiate. Mais la vraie conséquence est survenue quelques jours plus tard. Mon cousin Dylan allait se marier dans 3 mois. Il avait déjà envoyé des avis de réservation de date à la famille, y compris mes parents et Tessa. Mais après avoir vu ce qui s'était passé avec le mariage de Tessa, Dylan et sa fiancée, Samantha, ont pris une décision. Dylan a appelé mes parents et leur a dit qu'il n'était plus invité à son mariage. Il a dit qu'il ne pouvait pas en toute bonne conscience inviter des gens qui pensaient qu'il était acceptable d'exclure des membres de la famille des mariages sans raison. Il a dit que s'il pensait que ma personnalité était si problématique que je ne pouvais pas être au mariage de Tessa, alors il avait des inquiétudes sur le type d'énergie qu'ils apporteraient à son mariage. Il a également appelé Tessa et l'a désinvité, disant qu'il ne pouvait pas faire confiance à quelqu'un qui mentirait à des membres de la famille pendant des mois et qui les insulterait ensuite publiquement une fois confrontés. Ethan a conservé son invitation parce que Dylan a dit que bien qu'Ethan ait fait partie de la situation, Dylan comprenait qu'il avait été placé dans une position difficile en tant que marié et que plusieurs membres de la famille avaient mentionné qu'Ethan semblait mal à l'aise avec tout cela. Mes parents étaient furieux. Ils m'ont appelé en exigeant que je répare cela et que je dise à Dylan la vérité sur ce qui s'était passé. Je leur ai dit que j'avais dit la vérité sur ce qui s'était passé, et que Dylan prenait ses propres décisions en se basant sur cette vérité. Tessa m'a appelé en pleurant, disant que j'étais en train de gâcher ses relations avec la famille élargie. Je lui ai dit qu'elle avait gâché ses propres relations en choisissant d'exclure et de mentir à des membres de la famille. Les publications sur les médias sociaux avaient également atteint certains des amis de Tessa, et apparemment, plusieurs d'entre eux l'avaient contacté pour lui demander pourquoi je n'étais pas au mariage. Tessa devait expliquer aux gens qu'elle avait délibérément exclu sa sœur, et ça ne passait pas bien. Mais attendez, il y a plus.
La troisième partie de ma réponse a été la plus satisfaisante. J'ai décidé de planifier ma propre célébration. J'ai organisé ce que j'ai appelé un « dîner d'appréciation familiale » et j'ai invité tous ceux qui m'avaient contacté pour me soutenir après les publications sur les médias sociaux. Cela comprenait des membres de la famille élargie, des amis proches et même certains collègues qui étaient devenus comme une famille pour moi. J'ai explicitement invité tous ceux qui m'avaient montré qu'ils me valorisaient et qu'ils me voulaient dans leur vie. J'ai envoyé de belles invitations expliquant que je voulais célébrer les gens qui m'avaient témoigné de l'amour et du soutien pendant une période difficile. J'ai planifié un menu élaboré, j'ai magnifiquement décoré ma maison, et j'ai clairement indiqué que cela allait être un événement spécial et mémorable. Le clou du spectacle ? Je l'ai programmé pour le même week-end qu'un barbecue familial que mes parents avaient prévu et auquel Tessa et Ethan étaient censés assister. Plusieurs membres de la famille élargie qui avaient été invités aux deux événements ont choisi de venir au mien à la place. Le dîner était incroyable. Environ 20 personnes sont venues, et nous avons passé un moment formidable. Les gens ont prononcé des discours sur l'amitié et la famille choisie. Ma grand-mère est venue et a fait un discours sur la fierté qu'elle avait de moi pour m'être défendu. Tante Jeannette a apporté un album de photos de famille et a souligné de manière insistante que j'étais présente à presque tous les événements familiaux des 10 dernières années, aidant, participant et soutenant tout le monde. Les gens ont posté des photos du dîner sur les médias sociaux, en parlant du merveilleux moment qu'ils avaient passé et de la gratitude qu'ils avaient d'être célébrés. Le contraste avec le barbecue de ma famille, auquel apparemment environ 6 personnes se sont présentées, était saisissant. Mais voici ce qui a vraiment fait mouche, plusieurs personnes à mon dîner avaient prévu d'assister aux deux événements. Quand elles ont dû choisir, elles ont choisi de venir à mon événement plutôt qu'au barbecue familial. Cela a envoyé un message clair sur la façon dont la famille élargie considérait ce qui s'était passé. Les retombées de tout cela ont été importantes, et elles continuent de se dérouler d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Ma relation avec ma famille immédiate est essentiellement terminée, du moins pour l'instant. Mes parents sont furieux contre moi d'avoir monté la famille contre eux. Tessa est en colère que ses actions aient eu des conséquences sociales auxquelles elle ne s'attendait pas. Ils soutiennent tous que je suis trop dramatique et que je devrais simplement passer à autre chose. Mais les conséquences ont continué de se répercuter de manière inattendue. Environ une semaine après mon dîner d'appréciation familiale, j'ai reçu un appel de la meilleure amie de ma mère, Joyce, qui avait été comme une deuxième mère pour moi en grandissant. Elle avait vu ma publication sur les médias sociaux par l'intermédiaire d'amis communs et appelait pour prendre de mes nouvelles. « Allez, ma chérie, je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, dit-elle. Ta mère a mentionné que Tessa s'était mariée, mais elle a fait comme si c'était juste une petite cérémonie intime. Elle n'a jamais dit que tu n'étais pas invité. » J'ai expliqué toute la situation à Joyce, y compris la façon dont mes parents avaient défendu la décision de Tessa. Joyce est restée silencieuse pendant un long moment avant de reprendre la parole. « Allez, je dois te dire quelque chose. Ta mère m'a appelé la semaine après le mariage de Tessa. Elle se plaignait à quel point l'organisation du mariage avait été stressante, à quel point Tessa était particulière surtout. Elle a mentionné que Tessa avait insisté pour garder la liste des invités très petite et que cela avait causé des complications familiales. Je suppose qu'elle voulait dire qu'il ne pouvait pas inviter toute la famille élargie qu'il voulait. Elle n'a jamais mentionné que je n'étais pas invité, pas directement. Mais maintenant que j'y pense, elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Tessa voulait juste que tout soit parfait et certaines personnes ne comprennent tout simplement pas à quel point la vision d'une mariée est importante. » Je pensais qu'elle parlait peut-être de ne pas pouvoir se permettre un mariage plus grand ou quelque chose comme ça. Je n'ai jamais imaginé qu'elle parlait de t'exclure. Cette conversation a révélé quelque chose d'important. Mes parents géraient aussi le récit avec leurs amis. Ils présentaient la décision de Tessa de m'exclure comme une planification de mariage raisonnable plutôt que ce que c'était réellement, une exclusion délibérée d'un membre de la famille. Joyce n'a pas été la seule amie de la famille à me contacter dans les jours qui ont suivi. J'ai eu des nouvelles de plusieurs personnes qui me connaissaient depuis que j'étais enfant. Elles avaient toutes des histoires similaires. Mes parents avaient mentionné le mariage de Tessa, mais étaient restés vagues sur les détails, ne disant jamais directement que je n'avais pas été invité, mais ne me mentionnant jamais non plus dans le contexte du mariage. Madame Fletcher, qui vivait à côté de chez mes parents et nous avait vu grandir, Tessa et moi, était particulièrement bouleversée lorsqu'elle a appris la vérité par Joyce. J'ai demandé à ta mère si tu étais excitée à l'idée d'être demoiselle d'honneur, m'a-t-elle dit quand elle a appelé. Elle a juste dit que Tessa avait des idées très précises sur son cortège de mariage. J'ai pensé que tu n'étais peut-être pas demoiselle d'honneur mais que tu assistais quand même au mariage.
Je n'ai jamais pensé que tu n'étais pas invité du tout. Ces conversations m'ont aidé à comprendre que mes parents géraient activement l'image de mon exclusion du mariage auprès de leur cercle social. Ils savaient que cela donnait une mauvaise impression, alors ils faisaient attention à la façon dont ils en parlaient. Il ne s'agissait pas seulement de soutenir les souhaits de Tessa, ils étaient embarrassés par ce qu'ils avaient fait et essayaient de contrôler le récit. Pendant ce temps, la situation concernant le mariage de Dylan continuait de créer des drames. Environ une semaine après que Dylan ait désinvité mes parents et Tessa, ma mère m'a appelé en larmes. « Allez, tu dois arranger ça », a-t-elle dit. Dylan ne répond pas à nos appels. Nous attendions son mariage avec impatience depuis des mois. Nous avons déjà acheté des tenues, réservé l'hôtel. Tout cela est à cause de tes publications sur les réseaux sociaux. Maman, c'est parce que vous avez soutenu Tessa quand elle m'a exclu de son mariage et que vous avez ensuite minimisé mes sentiments à ce sujet. Dylan a pris sa propre décision en se basant sur cela. Mais nous sommes aussi sa famille, il ne peut pas simplement nous exclure à cause d'un désaccord. L'ironie était incroyable. Ils étaient dévastés d'être exclus d'un mariage familial, mais ils ne pouvaient pas voir comment leur soutien à mon exclusion avait conduit à cette conséquence. Maintenant, vous savez ce que ça fait, ai-je dit doucement. C'est complètement différent, allez. Nous n'avons rien fait à Dylan. Vous ne m'avez rien fait non plus, mais cela ne vous a pas empêché de soutenir mon exclusion. C'était la décision de Tessa, c'était son mariage, et c'est la décision de Dylan, c'est son mariage. La conversation tournait en rond, ma mère étant incapable de voir le parallèle entre ce qu'il m'avait fait et ce qui leur arrivait maintenant. Mais la situation s'est encore compliquée lorsque tante Brenda s'en est mêlée. Elle m'a appelé environ une semaine plus tard, avec un ton stressé. « Allez, je dois m'excuser », a-t-elle dit. C'est moi qui ai vendu la mèche au sujet du mariage de Tessa, et je me sens très mal à ce sujet. Tante Brenda, vous n'avez pas à vous excuser. Je suis contente de l'avoir appris. Mais j'avais promis à Tessa de ne rien dire. J'ai juste oublié un instant et ça m'a échappé. Je n'ai jamais voulu causer tout ce drame. Vous n'avez pas causé le drame, Tessa a causé le drame quand elle a décidé d'organiser un mariage secret. Vous l'avez juste révélé. Je sais, mais allez, je dois te dire autre chose. Après tes publications sur les réseaux sociaux, Marca m'a appelé. Elle est furieuse contre moi parce que j'ai tout gâché. Elle a dit que si je n'avais pas ouvert ma grande bouche, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors, maintenant, mes parents blâmaient tante Brenda pour les retombées au lieu d'assumer la responsabilité de leur propre choix. Ils étaient plus contrariés contre Brenda pour avoir accidentellement révélé la vérité qu'ils ne l'étaient contre eux-mêmes pour avoir participé au mensonge. Elle a aussi dit des choses sur toi que je n'ai pas aimées, a continué Brenda. Elle a dit que tu étais toujours dramatique et que Tessa avait raison de ne pas te vouloir au mariage parce que tu aurais tout ramené à toi. Je lui ai dit que je ne t'avais jamais vu ramener quoi que ce soit à toi et que tu avais toujours été d'un grand soutien pour tout le monde dans cette famille. Qu'est-ce qu'elle a répondu à ça? Elle a dit que je ne te voyais pas autant qu'eux, donc je ne savais pas comment tu étais vraiment. Allez, je te connais depuis que tu es né. Je ne t'ai jamais vu être autre chose que gentil et serviable. Ce qu'ils disent de toi ne correspond pas à la personne que je connais. Cette conversation avec tante Brenda était à la fois valorisante et déchirante. Elle a confirmé que mes parents essayaient activement de gérer l'image de la situation auprès de la famille élargie, et qu'ils étaient prêts à me sacrifier pour y parvenir. Ils me dépeignaient comme le problème pour justifier leur choix, même auprès de personnes qui me connaissaient depuis toujours. La situation a atteint un nouveau niveau d'absurdité lorsque Tessa m'a appelé environ une semaine après le dîner d'appréciation de la famille. Elle pleurait et était en colère en même temps. « Allez, tu dois appeler Dylan et lui dire que tu as tout inventé », a-t-elle dit. « Je dois faire quoi maintenant ? Dis-lui que les publications sur les réseaux sociaux étaient exagérées. Dis-lui que tu étais juste contrarié et que tu as dit des choses qui n'étaient pas vraies. Dis-lui que nous ne t'avons pas vraiment exclu, que c'était juste un malentendu. Tessa, j'ai des captures d'écran de tes messages textes me qualifiant de fatigante et disant que ma personnalité était objectionnable. En quoi était-ce un malentendu exactement ? Ces messages ont été sortis de leur contexte. Tu étais dramatique, et j'étais frustré. Le contexte était que j'étais blessé d'être exclu de ton mariage, et que tu me disais que c'était parce que tu ne voulais pas de moi là-bas. Mais tu fais en sorte que ça paraisse pire que ce que c'était. Je fais en sorte que ça paraisse exactement comme ce que c'était. Tu m'as exclu de ton mariage, tu m'as menti à ce sujet pendant des mois, et tu m'as ensuite insulté quand je l'ai découvert. Allez, s'il te plaît,
le mariage de Dylan est vraiment important pour moi. Samantha et moi étions en train de nous rapprocher, et j'espérais faire partie de leur célébration. C'était la première fois que j'entendais parler de l'espoir de Tessa de se rapprocher de Samantha et Dylan. Cela ajoutait une autre couche à la raison pour laquelle elle était si contrariée d'être désinvitée. Tessa, je ne vais pas mentir aux gens sur ce qui s'est passé. Si tu veux réparer ta relation avec Dylan et Samantha, tu dois t'excuser auprès d'eux pour tes actions, et non me demander de te couvrir. Mes actions? Allez, c'est toi qui as mis nos affaires sur les réseaux sociaux. J'ai partagé la vérité sur ce qui m'est arrivé. Tu as fait les choix qui ont conduit à cette vérité. Tu es en train de ruiner ma vie. Je ne suis pas en train de ruiner ta vie. Je ne te protège juste plus des conséquences de tes choix. Elle a raccroché après cela, mais la conversation a révélé quelque chose d'important. Tessa s'attendait à ce que même après m'avoir maltraité, je la protège encore des conséquences de ses actions. Elle s'attendait à ce que je mente aux gens pour la faire paraître mieux, à ce que je donne la priorité à son confort plutôt qu'à ma propre intégrité. Le fait que je ne le fasse plus était apparemment plus choquant pour elle que son propre comportement ne l'avait été. À peu près au même moment, j'ai appris autre chose qui a ajouté du contexte à toute la situation. Mon amie Brianna, qui m'avait soutenu tout au long de cette épreuve, a croisé Ethan à l'épicerie. Ils s'étaient rencontrés à quelques reprises par mon intermédiaire et celui de Tessa, donc ils se connaissaient de façon informelle. Brianna m'a dit plus tard qu'Ethan avait semblé vraiment mal à l'aise quand elle avait mentionné la situation du mariage. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était désolé de la façon dont tout s'était passé. Elle a dit qu'il avait l'air vraiment contrarié, comme s'il avait été pris au milieu de quelque chose dont il ne voulait pas faire partie. A-t-il dit quelque chose de précis? Il a dit qu'il avait essayé de convaincre Tessa de t'inviter, mais qu'elle était catégorique sur le fait de ne pas te vouloir là-bas. Il a dit qu'il se sentait mal à ce sujet, surtout à propos du mensonge, mais qu'il ne voulait pas commencer son mariage en allant à l'encontre des souhaits de Tessa. Cela a confirmé ce que je soupçonnais. Ethan n'avait pas été entièrement d'accord avec le plan de m'exclure. Il avait suivi le mouvement parce qu'il essayait de maintenir la paix avec sa nouvelle femme, mais il se sentait mal à l'aise à ce sujet. Brianna a également mentionné qu'Ethan avait dit quelque chose à propos de Tessa étant vraiment stressée par la dynamique familiale et voulant que le mariage soit sans drame. Cela suggérait que la décision de Tessa de m'exclure pouvait être basée sur des craintes ou des préoccupations spécifiques dont elle n'avait jamais réellement discuté avec moi. Mais même si Tessa avait des préoccupations légitimes quant à ma présence, la façon dont elle l'avait gérée était toujours mauvaise. Au lieu de me parler de ses inquiétudes, elle avait pris des décisions unilatérales basées sur des hypothèses quant à la façon dont je me comporterais. Au lieu de me donner la possibilité de répondre à ses préoccupations, elle avait décidé que j'étais un tel problème qu'il fallait m'exclure complètement. Plus j'en apprenais sur la situation, plus je réalisais qu'il s'agissait autant de contrôle que de toute autre chose. Tessa voulait un contrôle total sur le jour de son mariage, et ma présence représentait une variable qu'elle ne pouvait pas contrôler. Plutôt que de trouver des moyens de m'inclure tout en répondant à ses préoccupations, elle avait choisi l'option nucléaire de l'exclusion. Les conséquences de ma réaction avaient également révélé à quel point mes parents étaient attachés au maintien d'une certaine image familiale. Ils ne se contentaient pas de soutenir le droit de Tessa de m'exclure, ils travaillaient activement à contrôler le récit de cette exclusion. Ils étaient plus préoccupés par l'image que la situation donnait aux autres que par la façon dont leur choix m'avait affecté. Ce schéma consistant à donner la priorité à l'image plutôt qu'aux relations, à gérer les récits plutôt qu'à résoudre les problèmes, m'a aidé à comprendre que les problèmes de ma famille étaient bien plus profonds que ce seul incident. Le mariage secret était un symptôme d'un dysfonctionnement qui s'était développé pendant des années. En traitant tout cela, j'ai réalisé que ma réaction avait accompli quelque chose que je n'avais pas prévu. Elle avait forcé tout le monde à être honnête quant à ses sentiments et ses priorités. Les publications sur les réseaux sociaux avaient rendu impossible le maintien de façades polies. Les conséquences avaient révélé qui était prêt à défendre ce en quoi il croyait. Plus important encore, elle m'avait montré qui était ma vraie famille, pas les personnes qui partageaient mon ADN, mais les personnes qui se souciaient réellement de mon bien-être, qui valorisaient ma présence dans leur vie, qui étaient prêtes à me soutenir quand j'en avais besoin. Mais voici ce qu'ils ne comprennent pas, il ne s'agissait pas seulement du mariage. Le mariage était le symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Pendant des années, j'avais accepté une dynamique familiale où mes sentiments n'avaient pas d'importance, où j'étais constamment qualifié de trop ou trop intense, où on s'attendait à ce que je prenne n'importe quel traitement qu'ils me donnaient et que je sois reconnaissante pour cela. Le mariage secret était le point culminant de cette dynamique. C'était eux qui décidaient que j'étais un tel problème qu'il fallait m'exclure complètement des événements familiaux importants.
C'était eux qui décidaient que me mentir était préférable à une conversation honnête sur leurs préoccupations. C'était eux qui décidaient que mes sentiments concernant mon exclusion étaient moins importants que leur confort à ne pas avoir à s'occuper de moi. Quand je l'ai découvert, j'ai eu le choix. Je pouvais accepter leur caractérisation de moi comme le problème et accepter tranquillement d'être exclu et qu'on me mente, ou je pouvais me défendre et leur montrer que les actions ont des conséquences. J'ai choisi de me défendre. Les publications sur les réseaux sociaux les ont forcés à confronter l'image que leur comportement donnait aux observateurs extérieurs. Les messages du groupe familial ont révélé leurs vrais sentiments et m'ont donné une documentation de leur attitude envers moi. Le fait que la famille élargie ait choisi mon événement plutôt que leur a montré que les autres ne partageaient pas leur évaluation de moi comme étant le problème. Ai-je ruiné le mariage de Tessa? Non. Le mariage de Tessa va bien. Ethan est un bon gars qui a été mis dans une position inconfortable, et je ne lui reproche pas d'avoir suivi ce que voulait sa nouvelle femme. Mais Tessa a dû faire face à des conséquences sociales pour ses choix, et elle n'a pas aimé ça. Ai-je endommagé ma relation avec mes parents? La relation était déjà endommagée. Ils m'avaient montré qu'ils étaient prêts à soutenir Tessa en m'excluant des événements familiaux importants et en me mentant à ce sujet. Ils m'avaient montré qu'ils considéraient mes sentiments comme moins importants que le confort de Tessa. J'ai juste arrêté de prétendre que cette relation était saine. Ai-je causé des drames familiaux? J'ai répondu à des drames familiaux qui existaient déjà. Ils ont créé le drame quand ils ont décidé d'organiser un mariage secret et de me mentir à ce sujet. J'ai juste refusé de prétendre que c'était normal. Certaines personnes pourraient dire que je suis allé trop loin avec les publications sur les réseaux sociaux et l'événement concurrent, mais voici la chose, j'ai essayé de gérer cela en privé en premier. J'ai essayé de leur parler directement de ma blessure. Leur réponse a été de minimiser mes sentiments et de me dire que j'étais dramatique. Ils ont clairement indiqué que mes mots n'avaient pas d'importance pour eux, alors je leur ai montré par des actions. Je leur ai montré que m'exclure des événements familiaux signifierait qu'ils seraient également exclus des événements que j'organiserais. Je leur ai montré que me mentir entraînerait le partage plus large de la vérité. Je leur ai montré que minimiser mes sentiments entraînerait le soutien d'autres personnes à mon égard. Les conséquences auxquelles ils sont confrontés maintenant sont le résultat naturel de leur choix. Lorsque vous excluez des membres de la famille sans raison, d'autres membres de la famille peuvent ne pas vouloir vous inclure dans leurs événements. Lorsque vous mentez aux gens, ces personnes peuvent ne plus vous faire confiance. Lorsque vous insultez publiquement quelqu'un, cette personne peut partager ce que vous avez dit. Je ne suis pas désolé de m'être défendu. Je ne suis pas désolé de leur avoir montré que leur comportement a des conséquences. Je ne suis pas désolé de m'être entouré de personnes qui me valorisent réellement au lieu d'essayer constamment de gagner l'approbation de personnes qui ont clairement indiqué qu'elles ne le font pas. Le plus révélateur dans toute cette situation est leur réponse aux conséquences. Au lieu de s'excuser ou d'essayer de réparer les choses, ils se sont acharnés à me blâmer. Au lieu de reconnaître que mon exclusion était blessante, ils sont en colère que j'en ai parlé aux gens. Au lieu de reconnaître que leurs mots étaient cruels, ils sont contrariés que j'ai partagé ces mots publiquement. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur la question de savoir si cette relation valait la peine d'être préservée. Cela fait maintenant 2 mois depuis ce dîner, et je peux honnêtement dire que je suis plus heureux sans le stress constant d'essayer de maintenir des relations avec des personnes qui ne me respectent pas fondamentalement. Les membres de la famille élargie qui m'ont contacté sont devenus plus proches de moi que jamais. J'ai renforcé les amitiés avec des personnes qui me valorisent réellement. J'ai appris à fixer des limites et à m'y tenir. Tessa et Ethan vont bien, d'ailleurs. Ils sont toujours mariés, toujours heureux, et franchement, ils sont probablement mieux sans avoir à gérer ce qu'ils perçoivent comme ma personnalité intense. Mes parents soutiennent toujours Tessa et sont toujours convaincus que je suis le problème. Rien n'a vraiment changé dans leurs attitudes, ce qui confirme que j'ai fait le bon choix en prenant mes distances. La seule chose que je regrette, c'est qu'il m'ait fallu si longtemps pour me défendre. J'ai passé des années à accepter une dynamique familiale qui n'était pas saine, à essayer de gagner l'approbation de personnes qui avaient déjà décidé que j'étais trop de problèmes pour mériter d'être incluse. J'aurais aimé reconnaître plutôt que leur traitement à mon égard en disait plus sur eux que sur moi. Pour toute personne qui lit ceci et qui a été confrontée à des dynamiques familiales similaires, vous n'êtes pas obligé d'accepter d'être maltraité simplement parce que vous êtes lié à quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de continuer à essayer de prouver votre valeur à des personnes qui ont déjà décidé que vous ne valez pas leur temps. Vous ne devez à personne un nombre illimité de chances de vous blesser. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des personnes qui vous montrent constamment qu'elles ne vous valorisent pas. Parfois,
La réaction la plus saine à l'exclusion est de construire votre propre communauté avec des personnes qui veulent réellement que vous soyez là. Et parfois, lorsque les gens vous montrent qui ils sont, la meilleure chose à faire est de les croire et de réagir en conséquence. Ma sœur ne voulait pas de moi à son mariage parce qu'elle pensait que je ruinerais son jour parfait. Elle a eu ce qu'elle voulait, mais elle a aussi eu les conséquences de ce choix, notamment le fait de devoir expliquer à sa famille élargie et à ses amis pourquoi elle avait exclu sa sœur, de perdre des invitations à d'autres événements familiaux et de faire face aux retombées sociales de ses propres mots et actions. Je n'ai pas ruiné son jour parfait, mais je n'ai pas non plus accepté d'être maltraité en silence, et je ne le regrette pas. Le geste auquel il ne s'attendait pas n'était pas une vengeance, c'était le respect de soi. C'était moi qui me traitais enfin avec la même considération que je leur avais toujours accordée. C'était moi qui exigeais enfin qu'ils me traitent avec une décence élémentaire ou qu'ils perdent complètement l'accès à moi. Ils ont choisi de perdre complètement l'accès à moi, et honnêtement, c'est leur perte, pas la mienne.